Bientôt 13 h sur BFM TV. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Ces deux personnes en garde à vue aujourd'hui pour homicide volontaire avec préméditation. Cela fait suite à la mort d'un adolescent de 15 ans tué par balle hier dans un centre de loisirs de Bondy en Seine-Saint-Denis. Les deux suspects se sont présentés d'eux-mêmes à la police. Les premiers éléments de l'enquête parlent d'un règlement possible de compte. Maëva Lamy, Anthony Lebos avec Valentin Rivolier. Il est environ 17h30 hier soir lorsqu'un adolescent de 15 ans est tué par balle dans cette maison de quartier de Bondy en Seine-Saint-Denis. Selon le parquet de Bobigny, deux hommes auraient ouvert le feu à travers la boîte aux lettres avant de prendre la fuite à scooter. J'ai juste vu un scooter noir, deux personnes dessus et décoller, mais vraiment à toute vitesse sur le trottoir. Ils n'ont même pas pris la route, ils ont pris le trottoir. Et quand je suis rentré chez moi, c'est là où j'ai entendu que le petit venait de se faire, tuer, quoi. D'après une source judiciaire, deux individus de 19 et 27 ans sont en garde à vue pour homicide volontaire avec préméditation. Originaires de Bondy, ils connaissaient la victime et se sont présentés d'eux-mêmes au service de police. Un drame qui témoigne d'une montée de la violence selon ce syndicaliste. Les règlements de compte en général se passaient plutôt à coups de barre de fer. On ne tuait pas la personne. Là, on est monté crescendo dans la violence parce qu'il s'agit d'une exécution sommaire avec une arme de poing. Dans le quartier, beaucoup sont sidérés. Le maire de Bondy a réagi via un communiqué sur Twitter. Un terrible drame s'est déroulé à Bondy cet après-midi. Un garçon de 15 ans s'est fait tirer dessus de la rue alors qu'il se trouvait dans un centre de loisirs bondinois. La victime a succombé à ses blessures. Un tel acte est intolérable, rien ne peut le justifier. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département de Seine-Saint-Denis. Pour l'heure, aucune piste n'est écartée sur les circonstances de ce drame. Nombreuses sont les réactions, notamment d'élus de Seine-Saint-Denis, parmi lesquels Jean-Christophe Lagarde, le député et président du groupe UDI et indépendant à l'Assemblée nationale, pointe la responsabilité de l'État dans ces violences. Quand pendant très longtemps, les autorités locales, la municipalité socialiste précédente, ou l'abandon, entre guillemets, du quartier conduit à ce que se développent des formes de pouvoir, de puissance parallèle avec des armes. On le voit, des armes à feu, c'est pas rien. Il n'y a pas dans tous les quartiers des armes à feu qui peuvent se balader et servir à exécuter un gamin de 15 ans. Et évidemment que les parents ont leur rôle à jouer. Mais vous savez, c'est un global, c'est-à-dire est-ce qu'on fait respecter le fonctionnement normal de l'école d'abord, de la responsabilité parentale, puis ensuite la présence policière. Moi, je suis passé il n'y a pas très longtemps dans ce quartier. Quand vous passez et que vous arrêtez un feu rouge, vous avez quand même des gamins de 14 ou 15 ans qui vous proposent de la drogue. Donc le quartier s'est délité et malheureusement, un gamin en a été victime. Mais ce qui est vrai à Bondy peut aussi parfois être vrai ailleurs. Ces deux hommes interpellés et placés en garde à vue à présent à Mulhouse. Ils sont soupçonnés d'avoir incendié hier un véhicule de police stationné devant le commissariat de la commune du Haut-Rhin à l'aide d'un cocktail Molotov. Aucun blessé n'est à déplorer. Une vidéo montrant les faits a circulé sur les réseaux sociaux dans la soirée. Une enquête est ouverte. Mais à ce stade, les motivations du passage à l'acte n'ont pas encore été précisées. Le préfet du Haut-Rhin et le syndicat Alliance Police Nationale Grand Est ont fermement dénoncé l'attaque. Également dans l'actualité, les confinements sanitaires locaux en France après les Alpes-Maritimes et le Dunkerquois. D'autres départements pourraient être concernés à partir du 6 mars. Et c'est dans ce contexte que Jean Castex préside aujourd'hui une réunion par visioconférence avec les préfets et directeurs des agences régionales de santé des 20 départements concernés. Le Premier ministre qui a tweeté que dans cette lutte contre le Covid-19, la question était plutôt de tout faire pour éviter un reconfinement. Dans les Alpes-Maritimes, le premier des deux week-ends de confinement des zones obligatoires urbaines littorales situées entre Menton et Théoul-sur-Mer a commencé depuis hier 18h. Seules les personnes munies d'attestations justifiant de la raison de leur déplacement peuvent circuler. À Nice, nous retrouvons Joanne Rouquet. Bonjour Joanne. Le confinement est-il bien respecté pour l'heure ? Bien oui, regardez ces images d'Emma Arnaud sur la promenade des Anglais. Elle est totalement déserte, totalement vide. On aperçoit quelques passants ou quelques joggeurs de temps en temps, mais c'est plutôt bien respecté. La police municipale est là pour faire respecter cette mesure sanitaire et permet d'évacuer cette promenade des Anglais, car il faut rappeler que Christian Estrosi, le maire de la ville de Nice, a déposé un arrêté municipal interdisant l'accès à la mer, au littoral et également à ce trottoir de la promenade des Anglais. Plus globalement, ce confinement est plutôt bien respecté. Les rues de Nice sont totalement vides. Et sur la route, les axes routiers sont très peu remplis d'automobilistes. On était ce matin sur un contrôle autoroutier avec la gendarmerie nationale. Le lieutenant-colonel de la gendarmerie nous expliquait
Eh bien que ce confinement est plutôt bien respecté depuis ce matin. Il y a très peu de monde sur les routes et les gens qui se font arrêter ont une attestation, ont un motif valable d'être sur ces routes, à part quelques exceptions. À noter que si vous êtes dehors et que vous n'avez pas forcément d'attestation, eh bien l'amende est fixée toujours à 135 € comme les précédents confinements. Dernier chiffre à vous donner, la police municipale de Nice depuis le début de l'année a dressé plus de 5400 procès-verbaux. C'est dire qu'il fallait un petit peu serrer la vis ici à Nice où le taux d'incidence cesse de grimper. Il est de 821 pour 100 000 cas, 100 000 habitants. 821 cas pour 100 000 habitants. Merci Johan Rouquet pour ces précisions avec Emma Arnaud. À Nice, même restriction également dans l'agglomération de Dunkerque depuis hier soir. Alors comment s'adaptent les riverains? C'est le reportage de Lionel Top, Mathieu Guillot avec Marine Scherer. À Dunkerque ce matin, les mouettes avaient quasiment la plage pour elles toutes seules. En bord de mer, seuls quelques sportifs et des promeneurs venus profiter tôt de leur sortie autorisée, 1 heure à moins de 5 km de chez eux. Alors là, c'est quoi le motif de votre sortie? C'était promenade en amoureux pendant 1 heure. Ouais. En plus, on habite là-bas, donc on respecte. Moi, je fais une digue, je vais tout au bout là-bas. Je pars de chez moi, c'est à 1,5 km d'ici, ça me fait 5 km aller-retour. À mon âge, c'est bien. C'est un très bon tempo, c'est impeccable. Le programme ce matin, une petite marche. 1 heure. 1 heure. Après, on va bricoler dans la maison. Ce week-end et le suivant, les habitants du Dunkerquois sont confinés. Et donc, avant de sortir... Est-ce que vous avez fait votre attestation? Oui, bien sûr. Ça vous a manqué? Non, pas vraiment. À Dunkerque, la propagation du coronavirus s'est accélérée, le taux d'incidence dépassant la barre des 900 cas pour 100 000 habitants. Alors ici, certains comprennent ce nouveau confinement. Il faut se protéger. Je pense que l'objectif, c'est quand même ça, c'est que la régression de la maladie, elle soit effective. Durant les week-ends de confinement, les commerces autres qu'alimentaires sont fermés. Le marché, lui, peut rester ouvert dans le respect des consignes sanitaires. Tout de suite, retrouvez Apolline de Malherbe. Le rendez-vous, elle reçoit Clémentine Autain, la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Retour de l'actualité à 14h. À tout de suite.